Bienvenue chez Les Plumes Libres, une maison d'auteurs indépendants qui s'entraident, se soutiennent et font ensemble la promotion de leurs œuvres. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir nos univers à travers la lecture d'extraits de nos romans ou de nouvelles inédites. Pour terminer cette semaine des Nuits de la lecture, nous vous proposons de découvrir le dernier roman de Nicolas Maluka, Harry's Bee Life. Bonne écoute! Harry's Bee Life, un roman de Nicolas Maluka. Chapitre 1, #vendredi 13. Tout a commencé le vendredi 13 janvier, quand maman a poussé la porte de la salle de bain. J'aurais voulu me trouver près d'elle à ce moment précis. Je l'aurais prise dans mes bras, je l'aurais serrée fort, je l'aurais soutenue comme une canne qui vous garde debout quand vos jambes flanchent. Mais elle a dû affronter cette épreuve toute seule, et j'ignore où elle a trouvé la force de ne pas tomber. Je ne l'ai jamais interrogée sur cet instant, pour ne pas l'obliger à le revivre. Alors, pendant longtemps, j'ai tenté de reconstituer la scène, imaginer chaque seconde, inventer chacun de ses gestes. J'avais beau essayer de penser à autre chose, les images revenaient sans cesse. Quand je cherchais le sommeil le soir, quand je me levais le matin, quand j'attendais le métro ou quand je surveillais mes élèves de première. Cette question revenait sans cesse. Que pouvait ressentir une maman à cet instant précis ? Comme tous les vendredis, elle a quitté son bureau à 17h. Maman travaille au service paix d'un grand centre commercial. J'imagine que c'est avec un grand sourire qu'elle a souhaité un bon week-end à ses collègues. Le sien s'annonçait très agréable. Carole, une de ses amies d'enfance, avait invité mes parents dans sa maison de campagne pour les 2 jours. Au programme, promenade en forêt, pêche sur le lac et partie de cartes autour du feu. Oui, elle devait sourire en quittant le travail. Elle est montée dans sa voiture et a parcouru les 25 km jusqu'à son domicile en écoutant la radio. Je parie qu'elle chantait même. Elle s'est garée dans la cour, a vérifié le courrier dans la boîte aux lettres, puis elle est entrée dans la maison en prévenant mon frère. « Harry, c'est moi !» Harry n'avait pas cours les vendredis après-midi. Souvent, il déjeunait à la maison. Plus rarement, il partageait le repas avec ses camarades au restaurant universitaire et rentrait juste après. Dans tous les cas, maman le trouvait toujours à la maison à 17h30. « Harry, je suis rentré !» Elle ne s'est pas inquiétée de son silence. Harry portait son casque audio sur les oreilles à longueur de journée. Il n'y avait rien de surprenant à ce qu'il ne l'entende pas. Maman a donc vaqué à ses occupations au rez-de-chaussée avant de monter à l'étage. J'imagine qu'elle s'est étonnée de ne pas voir de lumière dans la chambre d'Harry, mais l'ordinateur ouvert sur le bureau et le téléphone juste à côté l'ont sûrement rassurée. Au moins, Harry était rentré. Elle a allumé le couloir et tenté une nouvelle fois. « Harry, tu es là ?» Elle a inspecté chaque pièce de l'étage. Ce n'est pas une très grande maison. Après les toilettes, elle a posé la main sur la poignée de la porte de la salle de bain et a ouvert. La lumière s'est engouffrée et a soulevé le voile d'obscurité qui dissimulait l'horreur. Là, dans son bain qui avait viré carmin, gisait mon frère, les poignets taillés à la lame de rasoir. Chapitre 2, #BeeLife. C'est curieux comme certaines choses qui demeuraient loin de vous, dont vous ignoriez même le nom, viennent tout à coup percuter votre propre existence. Soudain, vous n'entendez plus parler que d'elles. C'est ce qui m'arrive le jeudi suivant avec BeeLife. « Silence !» je lance à mes élèves. « Vous n'avez pas besoin de discuter, c'est un travail individuel. Léa, la chaise à 4 pieds. Tiens-toi correctement, s'il te plaît. » J'ai la tête ailleurs, quelque part entre maman et cette fichue baignoire dans laquelle elle a trouvé mon frère. Mes élèves le ressentent. Alors qu'ils devraient travailler sur un poème de Baudelaire, ils profitent de chaque moment de relâchement pour lever le nez de leur texte, causer avec le voisin ou la voisine et rigoler. Depuis 6 jours, je ne sais plus si j'ai envie de leur en coller une
ou si je les comprends. D'un côté, je m'emporte plus vite qu'avant, agacé par leur comportement puéril alors que moi je traverse une période difficile. De l'autre, je laisse couler, un peu blasé. À peine 9 ans me séparent d'eux, et pourtant il y a un monde entre nous. Celui des responsabilités, du travail, de la maternité. Ils ont une trousse Avengers posée devant eux, un agenda Star Wars pour noter leurs leçons, et ils ne savent pas encore comment ils occuperont leur vie. Qu'ont-ils à faire des complaintes d'un vieux poète du 19e siècle, imbibé à l'alcool et la confiture verte? À leur âge, je rêvais de devenir professeur de français. En vérité, je me voyais en John Keating, le professeur incarné par Robin Williams dans Le Cercle des poètes disparus. J'avais l'intention de révolutionner l'éducation, de donner envie aux élèves de découvrir ma matière. Je voulais rassasier la curiosité de chacun d'eux, car je ne doutais pas qu'ils avaient une grande faim de connaissances. Moi et mes grandes ambitions, nous allions y remédier. Malheureusement, après 3 années à enseigner, je commence à comprendre que mon métier ne ressemble pas à celui que j'imaginais. On me paye pour entrer dans un cadre, que mes élèves répondent correctement à des questions pour obtenir un cachet sur un certificat qu'ils pourront brandir face à un futur employeur. Point. Je regarde ma montre. « Il vous reste 10 minutes. Je veux plus vous entendre jusqu'à la fin du cours, c'est clair ?» Ils replongent le nez sur leur copie. Sauf un qui ne bouge pas. Sa tête repose dans sa main gauche et, sans le moindre battement de paupières, il fixe un point quelque part entre sa trousse et le bord de son bureau. Manifestement, je ne le dérange pas. « Nathan ?» J'interviens. « Tu as fini ?» Bien sûr, tout le reste de la classe relève la tête et commence à rigoler. Mais lui ne réagit pas. « Nathan, on te dérange ?» Comme il ne me répond pas, je me lève. Je m'approche et, d'un léger coup de main, je fais glisser son coude gauche qui soutient sa tête. Il se réveille d'un coup, sous les éclats de rire de ses camarades. « Excuse-moi de te réveiller ? Non, je dormais pas. » bafoue-t-il. Je jette un œil à sa feuille et je découvre qu'elle est vierge. « Tu comptes t'y mettre à quel moment ? » La classe pouffe devant toutes ces hésitations. Quand on peut rire un peu, plus aucune solidarité n'existe. « On se revoit demain pour faire la correction. Tu feras l'exercice ce soir chez toi et je t'interrogerai demain matin. C'est compris ? » Il secoue la tête et ne conteste pas, contrairement à son habitude. Il semble même satisfait d'avoir échappé à une sanction plus lourde. Je m'apprête à retourner à mon bureau, mais je m'arrête dans mon élan. J'ai un pressentiment, l'intuition du prof. Cette petite voix qui te murmure « Tu es en train de te faire avoir, Alice !» Je recule d'un pas et examine Nathan à la manière de Sherlock Holmes. Il ne me faut pas longtemps pour trouver la pièce à conviction. Dans sa trousse, son smartphone est allumé. Je le saisis. « Ah d'accord, dis-je. Tu fais quoi là ? Tu regardes un film ? » C'est du pain béni pour le reste de la classe qui se délecte de la scène. « C'est pas un film, » se défend-il. « Oui, bah tu joues, c'est pareil. »« Je ne joue pas, c'est Be Life. »« C'est quoi ? Be Life !» répètent tous ses voisins comme si j'étais la dernière des ignorantes. Ce qui, sur ce sujet, n'est pas totalement faux. « Peu importe, » dis-je en emportant l'objet du délit. « Tu viendras me voir à la fin du cours. On a assez perdu de temps. Remettez-vous sur votre exercice en silence. » La sonnerie annonçant la récréation les délivre de Baudelaire. En un temps record, ils ferment leur stylo, glissent trousse et classeurs dans leur sac et disparaissent. J'ai quand même le droit à quelques « À demain, madame !» Quand tous les autres ont filé, Nathan s'avance vers mon bureau, penaud. C'est un garçon de 17 ans, plutôt grand et maigre, les cheveux gras en bataille, le teint pâle et le front couvert de boutons d'acné. Il ne fait pas le fier, car j'ai en ma possession le Saint Graal, son téléphone. Quand tu confisques le téléphone, en général, ça ne fait pas les malins. « Baudelaire ne t'intéresse pas ?» je lui demande. Il hausse les épaules. « Tu peux me dire la vérité, ce n'est pas grave de ne pas aimer Baudelaire. Moi-même, ce n'est pas mon poète préféré. » « Bah, c'est pas que je l'aime pas. J'aime bien Edgar Allan Poe, alors je suppose qu'il y est pour quelque chose. »
Tu sais que Baudelaire a été le traducteur de Poe ? Je te félicite pour ta culture. Vous croyez quoi ? Je suis pas teubé. Je n'ai jamais insinué ça. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur Baudelaire, mais pas comme ça. Pas avec un exercice qui essaye de théoriser quelque chose qui a été écrit à l'instinct. Je ne m'attendais pas à un tel discours. Intéressante ta réflexion. Je comprends que l'exercice ne t'enthousiasme pas. Ce n'est pas une raison pour jouer sur ton téléphone en cours. Ce n'est pas acceptable. Ça ne t'apportera rien de traîner sur ces conneries. Bah, vous voyez, c'est ça le problème. Vous êtes persuadé que c'est forcément des conneries. C'est justement sur BeLife que j'ai découvert Edgar Allan Poe. C'est Prof Chouin qui en a parlé. Qui ça ? Prof Chouin. C'est un vieux qui a créé sa petite école sur BeLife. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai adoré son cours. J'y retourne de temps en temps. Il est marrant et il raconte bien les choses. Alors que franchement, vous ne me donnez pas du tout envie d'aimer Baudelaire. Là, il m'agace vraiment. Parce que je sais qu'il n'a pas tort, mais que je ne peux rien y changer. De son point de vue, je suis la responsable. Oui, mais bon, ce n'est pas ton prof je ne sais quoi qui te fera passer le bac à la fin de l'année. Désolé, c'est comme ça. Ici, il y a des règles à respecter. Tu reviendras 2h samedi matin pour réfléchir à tout ça. Tu verras avec le CPE pour les travaux à réaliser. Ah non, pas samedi, madame. Je lui rends son téléphone et le conduis vers la porte. Je suis pressé. Je remonte au pas de course les couloirs du collège-lycée Marie Curie. Ma journée est terminée, mais je dois voir la directrice avant de partir. J'attends une réponse de sa part concernant le lendemain et je n'ai toujours rien reçu. Je n'aime pas la solliciter. C'est une grincheuse qui dirige son établissement scolaire comme une entreprise du CAC 40. Ses supérieurs du rectorat ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ce n'est pas le cas de la plupart de ses subordonnés. Sa porte de bureau est ouverte. Je tape 3 coups avant d'entrer dans la pièce. Madame Klein ? Elle relève la tête de son ordinateur, réajuste ses lunettes sur son nez et ramène une mèche brune derrière son oreille. Ah, Alice, je vous envoyais un mail justement. Comme par hasard. Elle m'a oublié, c'est sûr. Ça ne va pas être possible, lâche-t-elle sans ménagement. Juste l'après-midi au moins. Je ne demande que ça. Je vais quand même pas manquer les funérailles de mon frère. Je comprends, Alice, mais la vie scolaire est débordée par les absences, et elle ne pourra pas prendre vos élèves. Essayez de voir avec vos collègues si l'un d'eux veut bien échanger son cours. La veille pour le lendemain, je vais jamais... Écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vous laisse voir avec eux. Entendez, la discussion est close, sortez de mon bureau. Je cours jusqu'à la salle des profs. Dans 5 minutes, elle sera vide, tous mes collègues seront retournés en cours. Heureusement, il reste encore du monde. J'aperçois Claudine, une professeure d'histoire-géographie qui partage les 4e D avec moi. Alice, comment ça va ma belle ? Je suis en galère. La vie scolaire ne peut pas prendre mes élèves demain après-midi. Est-ce que tu pourrais faire ton cours pour les 4e D à la place du mien ? Je prendrai ta place la semaine prochaine. C'est à quelle heure ? 15h35. Ah non, je peux pas, je suis avec les secondes. Merde. Pourquoi tu t'embêtes ? Me demande-t-elle avec un revers de la main sur mon épaule. Tu n'as qu'à te faire porter pâle. Bah non, ça se fait pas. Ça se fait pas ? Et te faire rater les obsèques de ton frère, ça se fait peut-être ? Franchement, Alice, trop bonne, trop conne. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Allez, je vais t'aider. Elle attrape une chaise, monte dessus et tape des mains. Ça, c'est Claudine tout crachée. Du haut de ses 49 ans, elle se moque de la bienséance. Rien ne l'arrête. Les amis, je vous demande 30 secondes d'attention, lance-t-elle à tous mes collègues avec sa voix de fumeuse. Qui peut prendre les 4e D demain après-midi à la place d'Alice Marshall pour qu'elle puisse assister aux funérailles de son frère ? Une main se lève et mon problème s'évapore. En vérité, c'était simple. Il suffisait de demander de l'aide. J'ai envie de pleurer tellement je suis à fleur de peau en ce moment. Je remercie celui qui fera court à ma place demain et j'embrasse Claudine. « Je t'en prie, Alice, dit-elle. Tu as d'autres choses à penser en ce moment. C'est normal qu'on soit là pour toi. » Je ne perds pas de temps. Dans le couloir qui m'emmène vers la sortie du lycée, je croise la directrice. Elle me regarde. Je m'attends à ce qu'elle me demande si j'ai trouvé des remplaçants,
Mais non, elle me sourit. Je ne prends pas la peine de l'informer de nos échanges de cours. Je file vers le métro et saute dans la première rame. À cette heure-ci, il y a peu d'affluence. Je trouve facilement une place assise et au bout de 2 minutes, je somnole. Mon trajet dure 30 minutes et comme je descends au terminus, je ne risque pas de rater mon arrêt. Je suis à l'affût de chaque minute où je peux compenser mon manque de sommeil. Quand je sors du métro, papa est déjà là, garé sur une place dépose minute. Jamais je n'ai eu à l'attendre de toute ma vie. Que ce soit au portail de l'école ou pire, quand je sortais de discothèque à 2h du matin et qu'il tenait à venir me chercher. Je monte dans sa Mégane, floquée aux couleurs de son entreprise. Marshall paysagiste. « Bonjour papa !»« Salut ma grande !» dit-il en m'embrassant. Ses cheveux poivre et sel sont ébouriffés et il porte 2 énormes valises sous les yeux. Il est temps qu'il dorme lui aussi. Nous prenons la route du funérarium en silence. Papa est un taiseux, comme mon frère. Il me demande juste si ma journée s'est bien passée. Comme je suis fatigué, je ne m'étends pas sur mes problèmes de professeur. Il n'insiste pas et termine le voyage dans le silence. C'est la première fois que je vais revoir Harry. Le procureur a autorisé la restitution du corps pour inhumation hier, et depuis ce matin, la famille et les proches peuvent venir se recueillir sur la dépouille au funérarium. C'est là que nous attend maman. Nous entrons dans le petit salon à la lumière tamisée, aux murs tapissés d'un velours bleu nuit, bercé par une musique lancinante, et nous la trouvons là, assise près de son fils et à côté de sa grande sœur Corinne qui lui tient la main. Je les embrasse toutes les deux et m'avance près de mon frère. Un drap recouvre son corps jusqu'à la poitrine et passe sous ses aisselles. Ses bras reposent par-dessus, le long de son corps. Il porte l'un de ses t-shirts à manches longues qui cachent ses poignets meurtris. J'observe son visage et le reconnais à peine. Son teint est si pâle et ses traits sont tellement détendus qu'il m'effraie presque. Pourtant, il a l'air serein. J'espère qu'il a trouvé là-haut la paix qui lui manquait en ce bas monde. Je pose ma main sur la sienne et je ferme les yeux. Je sors un mouchoir pour essuyer les larmes qui s'en échappent. Je recule d'un pas puis je m'assois sur l'une des chaises qui entourent Harry. Nous restons près de lui jusqu'à 20h. Nous parlons peu. Quelques membres de la famille passent lui rendre visite. Mes parents ont souhaité garder ce moment pour nous et nos proches. Ils laisseront la matinée du lendemain aux amis qui souhaitent dire au revoir à Harry avant la mise en bière en début d'après-midi. Papa nous ramène à la maison, celle de mon enfance, celle que j'ai quittée à 21 ans, laissant mes parents seuls avec mon frère. J'ai promis à maman de l'aider. Elle veut que je corrige le texte, qu'elle lira à la messe, et que je lui trouve un objet fétiche à glisser dans le cercueil d'Harry. Nous travaillons une demi-heure sur son poème, puis je monte dans la chambre d'Harry à la recherche d'un objet que mon frère aimerait avoir près de lui pour l'éternité. La chambre est rangée. Maman est passée par là car je n'ai pas le souvenir qu'elle se trouvait dans cet état, une semaine plus tôt. Près de la porte, je trouve 2 petits haltères. Je souris. J'imagine bien Harry, rempli de bonnes résolutions, soulever ses poids tous les matins. Ça a dû tenir une semaine, 2 peut-être. Le sport, ce n'était pas son truc. Non, sa passion, c'était le cinéma, comme le prouve l'énorme DVD Tech qui couvre tout un mur de sa chambre. Il doit avoir 300 ou 400 films là-dedans. Il a commencé sa collection quand il avait 14 ou 15 ans. Toutes ses économies y passaient, et dès que quelqu'un lui offrait un cadeau, c'était à coup sûr un DVD. Comme il avait un goût particulier pour les anciens films, on les trouvait à des prix dérisoires, et il n'était pas rare qu'à Noël, il se retrouve avec 30 nouveaux films. Sur le mur opposé, au-dessus de son bureau, 2 affiches, North by Northwest et Rear Window, semblent me souffler la solution. Je m'accroupis devant sa bibliothèque et cherche parmi tous les livres qui traitent du cinéma celui qu'il a lu et relu. Le voici. Je le sors délicatement. Hitchcock, interviewé par François Truffaut. Un livre que papa et maman lui avaient offert pour ses 16 ans, accompagné de 4 films du réalisateur. C'est là qu'était née sa passion pour les films anciens. Je me relève, fier de ma trouvaille, et je m'apprête à quitter sa chambre quand tout à coup une clochette retentit.
c'est la notification d'une application sur le téléphone d'Harry. J'ai juste le temps de jeter un coup d'œil avant que l'appareil replonge en veille. BeLife. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez découvrir nos romans, n'hésitez pas à visiter notre site internet lesplumeslibres.com. Et si vous souhaitez nous soutenir ou nous rejoindre dans l'équipe des Plumes Libres, visitez notre page lesplumeslibres.com/soutenir. À bientôt!